Anwar Ibrahim est assermenté en tant que 10e Premier ministre de Malaisie. Ce jour-là, lui et ses partisans ont souvent douté qu'il arrive un jour, jusqu'à ce que le roi Al-Sultan Abdullah a annoncé finalement jeudi après-midi qu'il croyait qu'Anwar pourrait obtenir le soutien de la majorité au Parlement. L'alliance multiraciale et réformiste Pakatan Harapan d'Anwar a remporté le plus grand nombre de sièges lors des élections de samedi, mais elle est loin d'avoir la majorité et elle s'est efforcée de trouver des partenaires de coalition, jusqu'à ce que le roi intervienne. Il a rencontré les dirigeants de l'UMNO et leurs partenaires de l'Alliance Barisan Nasional et leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester assis sans prendre parti. Ils devaient choisir un camp, ils devaient soit aller avec Anwar Ibrahim et Pakatan Harapan, soit avec l'ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin et sa coalition avec un parti islamiste. Après bien des querelles, l'UMNO a choisi Anwar plutôt que l'alliance de Muhyiddin, avec qui l'UMNO est en concurrence pour la même base d'électeurs. Cela a donné à Anwar la majorité dont il avait besoin. C'est un gouvernement d'unité nationale. Tous sont les bienvenus à condition d'accepter les règles fondamentales de bonne gouvernance, de non-corruption et de Malaisie pour tous les Malaisiens. Personne ne doit être marginalisé sous mon administration. Chaque Malaisien, quelle que soit son ethnie, sa croyance religieuse ou sa région, aucun ne doit être marginalisé sous mon administration. Les partisans de l'Alliance musulmane conservatrice de Muhyiddin seront amèrement déçus et l'Alliance d'Anwar a conseillé à ses partisans de ne pas célébrer publiquement pour éviter de provoquer une réaction négative. Anwar est le 5e Premier ministre de Malaisie en moins de 5 ans, soit le même nombre qu'au cours des 60 années précédentes. La plupart des Malaisiens espèrent donc que ce gouvernement pourra ramener la stabilité politique.